suis tombée sur ces vidéos et je voulais avoir ton avis sur tout ça. En Suisse, les gens pensent qu'ils font une œuvre de charité en donnant leurs vêtements. Combien de temps ça va devoir rester là à polluer notre terre? Parmi les communicants de Chine, il y en a qui disent « Oui, mais sans nous, les pauvres ne peuvent pas s'habiller ». Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les pauvres sont condamnés à s'habiller, pardonnez-moi, avec de la merde. Parce que si ça coûte 3 euros, faut pas rêver, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont réduits en esclavage pour les fabriquer. Je sais pas pourquoi c'est moins cher, j'en sais rien. Après, on m'a dit que c'était soi-disant des enfants qui... voilà, mais après... Ça vous pose pas de problème? Non, pas du tout. Quasiment plus aucun conteneur à recyclage en France. La filière de recyclage du textile est arrivée à saturation. Une part importante de ces vêtements est issue de la fast fashion et le problème, c'est qu'ils sont de si mauvaise qualité qu'ils ne sont même pas recyclables. C'est-à-dire que ces vêtements, ils se retrouvent ensuite dans des décharges, dans des pays où on n'arrive même plus à les traiter tellement il y en a. Qui va ramasser tout ça? Expliquez-moi comment ça finit ici. C'est deux sociétés qui s'affrontent, voilà. La société de l'ultra-consommation et la société de l'achat raisonné, responsable, éthique. Et tu vois là, tout ça, je le vois comme une alerte, c'est vraiment un symbole du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Parce qu'on est dans une société où il faut qu'on se réveille. Et tu vois bien, là, on est en train de célébrer des marques qui produisent des milliers de vêtements chaque jour, dans des conditions souvent inhumaines, avec des matières toxiques hyper inflammables, comme du polyester, du plastique, qui finissent dans des conteneurs saturés, dans des poubelles à ciel ouvert, de pays qui n'ont rien demandé, et aussi dans nos océans. Et c'est important de comprendre que derrière les prix bas, il y a une réalité qu'on préfère même souvent ignorer. Il y a des ouvriers exploités, des montagnes de déchets textiles et une planète qui s'étouffe sous ces vêtements qui sont en fait jetables. Et ça fait plusieurs mois que j'essaye de ne pas engrosser cette industrie de la fast fashion. Je préfère consommer auprès d'artisans, récupérer des vêtements qui ont déjà eu une première vie, faire moi-même. En fait, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi de faire les choses autrement chez Moja Origins. Je vais pas produire en masse, je vais créer des petites quantités, parfois même à la commande. Parce que chaque vêtement et accessoire mérite du temps, de l'attention et une histoire. Et moi, aujourd'hui, j'avance de plus en plus vers le sur-mesure et l'upcycling pour redonner vie à des tissus, à des matières. C'est en fait une manière pour moi de lutter contre ce gaspillage. Ma mission, c'est avant tout d'honorer une mode éthique, responsable, avec des influences africaines qui s'harmonisent dans notre quotidien urbain. Alors, oui, mes créations ne coûteront jamais le prix d'un top comme Shein à 3 euros. Et oui, tu devras sûrement attendre plus longtemps pour une confection sur mesure. Mais ce que je te propose, c'est autre chose. C'est une pièce unique, faite pour toi, avec amour, avec respect et avec du sens. Parce que la fast fashion, aujourd'hui, elle détruit bien plus que nos vêtements. Elle détruit nos valeurs, notre planète et surtout notre mode de consommation. Et je veux qu'en fait, on puisse réapprendre à patienter, à aimer nos vêtements qu'on porte, et à les porter longtemps et à les faire vivre avec sens. Et je pense qu'on peut vraiment faire évoluer la mode, toi comme moi, pas par la quantité, mais par la conscience. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? J'attends vos commentaires.